La majorité des maraîchers bossent plus de 70 heures par semaine pour à peine se payer un SMIC. Ils s'épuisent à retourner la terre, à désherber, à courir après les marchés, pour finalement gagner moins que le salaire qu'ils auraient en travaillant chez quelqu'un d'autre, et avec un énorme stress en plus. Et puis, il y a Jean-Martin Fortier, une ferme ultra rentable au Québec, 150 000 dollars par an sur moins d'1 hectare. Et il ne s'épuise pas, il ne court pas partout, il a structuré une micro-ferme qui tourne parfaitement. Comment? Et c'est là que 90% des gens passent à côté. Parce que ce n'est pas une histoire de grelinette, ce n'est pas une histoire de planche permanente, et ce n'est pas une histoire de sol ou de climat. Ce que personne ne vous dit, c'est que le vrai levier de réussite est invisible. Ce n'est pas dans ses mains que tout commence, c'est dans sa tête. Parce que ce qui a rendu sa micro-ferme aussi simple, rentable et efficace, ce n'est pas un outil, c'est une manière de penser. C'est une posture, celle d'un entrepreneur stratégique, bien avant celle d'un maraîcher technique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a simplement appliqué une logique que vous pouvez utiliser vous aussi, et je vais vous montrer comment. Allez, on y va. Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri, producteur de micro-pousses et passionné de micro-fermes. Vous retrouverez sur ma chaîne des analyses de micro-fermes comme cette vidéo, mais aussi le démarrage de la mienne qui englobera mon activité de production de micro-pousses que j'exerce depuis 2019. Et bien sûr, des vidéos sur les micro-pousses, mon expertise, pour vous aider vous aussi à en cultiver et à vivre de cette activité. Si tout ça vous intéresse, abonnez-vous. Allez, on est parti. Je vais d'abord rappeler qui est Jean-Martin Fortier. Donc c'est un pionnier du maraîchage biologique intensif sur petite surface, un fermier québécois devenu une référence mondiale aujourd'hui. Son livre, Le jardinier maraîcher, s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires, traduit en 7 langues, un manuel devenu incontournable pour celles et ceux qui rêvent de vivre de leur terre. Il partage son expertise sur scène, en conférences, en formation, avec plus de 4000 maraîchers formés dans 90 pays. Sur moins d'1 hectare, il a bâti une ferme ultra rentable, 150 000 dollars de chiffre d'affaires annuel, sans tracteur, sans mécanisation lourde, et il est allé plus loin, il a répliqué son modèle à plus grande échelle, à la ferme des 4 temps, un projet agroécologique et permaculturel qui prouve qu'on peut allier rentabilité, respect du vivant et production régénérative. Jean-Martin Fortier a inspiré une nouvelle génération de maraîchers à travers le monde, des hommes et des femmes convaincus qu'on peut produire mieux sur de petites surfaces, tout en vivant décemment de son travail. Mais voilà la question, si tout ça fonctionne si bien pour lui, pourquoi tant de maraîchers, même en s'inspirant de lui, échouent encore? Pourquoi, malgré les outils, les techniques, les planches permanentes, leurs revenus stagnent et la fatigue s'accumule? Parce que ce qu'on voit de la méthode Fortier, ce n'est que la surface. Comme souvent, avec les pionniers, ce que tout le monde copie, ce ne sont que les gestes visibles, et c'est là que les choses se compliquent. Jean-Martin Fortier n'a pas juste créé une méthode de maraîchage, il a bâti un modèle de gestion, une stratégie entrepreneuriale avant tout. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous risquez de continuer à vous épuiser, vous aussi, pour presque rien. Aujourd'hui, on va voir ce que 90% des gens n'ont pas compris. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer pourquoi copier la méthode de Fortier à la lettre mène souvent à l'échec, et surtout comment vous pouvez, vous aussi, adopter sa façon de penser, transformer votre ferme en une activité rentable, durable et vivable. Vous allez comprendre ce qui sépare ceux qui cartonnent de ceux qui s'épuisent. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que dans la dernière partie, je vous partagerai un cadre simple à appliquer, une méthode en 3 étapes que vous pourrez utiliser dès cette saison pour structurer votre ferme comme un entrepreneur. Et ça pourrait bien être le déclic que vous attendiez. On commence par là. Ce que tout le monde voit dans la méthode Fortier, ce sont les outils, la grelinette, les planches permanentes, les serre-tunnels, les gestes précis, une organisation rigoureuse, et ça donne envie de tout copier, non? Et c'est ce que font la majorité des maraîchers. Ils s'équipent, ils aménagent leurs planches comme sur le modèle Fortier, ils organisent leurs semis en suivant ces rotations, mais très vite la réalité les rattrape, le rythme est infernal, les semaines s'enchaînent à 70 heures, et à la fin les revenus sont loin d'être à la hauteur des efforts. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le piège que Fortier a lui-même failli ne pas éviter. La plupart des maraîchers pensent que les outils font la différence, qu'il suffit d'adopter la bonne méthode technique pour réussir. Mais ces outils, aussi performants soient-ils, ne sont que des supports, et Fortier le dit lui-même, au début il aurait très bien pu échouer, même avec la grelinette et les planches permanentes. Pourquoi? Parce qu'une micro-ferme, ce n'est pas une addition de techniques, c'est un système global. Et pourtant, encore aujourd'hui, quand ça ne fonctionne pas, on pense que produire plus est la clé, qu'il faut maîtriser encore mieux la technique, mais ce n'est pas là que ça se joue. Bien sûr, la technique est importante, qu'il faut produire de la qualité avant tout, et que c'est un métier qui nécessite énormément de connaissances et de compétences. Mais la vraie clé, elle est ailleurs. Elle est dans la façon dont vous pensez votre ferme. Dans la façon dont vous décidez où mettre votre temps, votre énergie et votre argent. Et on y vient maintenant.
Le vrai levier de Jean-Martin Fortier, ce n'est pas ses outils et ce n'est pas non plus ses techniques agricoles. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont il pense sa ferme. Il n'a jamais vu sa ferme comme un simple lieu de production, il l'a toujours vu comme une entreprise à part entière. Il a compris que pour que sa ferme soit rentable, il devrait d'abord penser comme un chef d'entreprise, pas comme un simple exécutant qui plante, arrose et récolte. Et c'est là que tout change. Ce que fait Fortier, concrètement, 90% ne le font pas. D'abord, il priorise moins de culture, plus de rentabilité. Un maraîcher classique, il veut tout produire. Souvent, il cultive jusqu'à 100 variétés différentes sur la saison. Et pourquoi ? Parce qu'il veut satisfaire tout le monde, parce qu'il veut diversifier ses productions, où il pense que plus il propose de légumes, plus il aura de clients. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de variétés qui donnent envie. Et quand on est passionné, on s'arrête jamais, on a tout envie d'avoir. Mais la réalité, c'est qu'il s'épuise. Semer, repiquer, arroser, récolter et vendre pour chaque culture, c'est une nouvelle organisation, un nouvel itinéraire technique. Et souvent, ces cultures ont des marges faibles, prennent du temps, et au final, il lui reste peu, voire rien du tout. Toutes les variétés originales qui peuvent nous faire rêver, ne font rêver au final que nous. Jean-Martin Fortier, lui, a compris que pour que sa ferme soit rentable, il devait prioriser. Il ne cultive pas 100 variétés, il en sélectionne une trentaine, pas plus. Ce qui est déjà pas mal finalement quand il s'agit de les maîtriser parfaitement techniquement. Dans sa ferme, il mise sur les légumes qui cocheraient 3 cases essentielles, une forte demande locale, un rendement élevé au mètre carré, une rotation rapide des cultures et une fraîcheur garantie. Par exemple, les tomates sous serre permettent un revenu par planche de 8 800 $ ou encore le mesclin, son produit signature, qui permet de produire 450 $ par planche en seulement 45 jours de culture. Et donc sur ces deux cultures, il comptabilise 32 000 $ de tomates par an et plus de 15 000 $ de mesclin par an. Ce qui représente de beaux chiffres. Ils ont été transmis dans une année où leur chiffre d'affaires global était de 136 000 $ dans l'année. Et il fait l'impasse sur tout ce qui ne rentre pas dans cette logique. Pas de pommes de terre, pas de maïs, pas de panais ou encore de courges d'hiver. Trop gourmand en surface, en temps et visuellement, la fraîcheur n'est pas un atout et en plus, c'est pas assez rentable. Beaucoup de maraîchers qui s'inspirent de lui copient sa liste de cultures à la lettre. Ils plantent son fameux mesclin sans se demander si leurs clients achètent les mêmes quantités au même prix. Ils adoptent ces densités de semis sans tenir compte de la texture de leur sol ni de la météo locale. Ils reprennent sa rotation culturale sans tenir compte de leurs contraintes à eux. Résultat, des cultures qui peinent à pousser, des récoltes de mauvaise qualité et surtout des paniers qui se vendent mal. Fortier ne choisit pas ses cultures au hasard, il les adapte à son climat, à son sol et surtout à son marché. Ce qu'il fait fonctionne parce qu'il s'est ajusté à son contexte précis. Et ça, c'est exactement ce que 80% des maraîchers oublient. La clé, ce n'est pas ce qu'ils cultivent, c'est comment ils choisissent ce qu'ils cultivent. Si vous cultivez tout pour tout le monde, vous vous épuisez pour personne. Si vous choisissez les bonnes cultures pour le bon marché, là, vous construisez une micro-ferme rentable. Le deuxième point, il simplifie. Moins d'outils, moins de gestes, plus d'efficacité. Beaucoup de maraîchers s'équipent par plaisir avec les beaux outils, une quantité énorme d'outils qui, effectivement, donnent envie, mais il faut savoir se limiter et rationaliser ses choix. Un outil pour chaque tâche. On a vite tendance à acheter plein de gadgets censés nous faire gagner du temps, mais au final, ça donne quoi ? Un abri saturé, des heures perdues à chercher, régler, entretenir, et une fatigue mentale qui monte, et en même temps que les factures, forcément. Résultat, perte de temps, complexité inutile, et une rentabilité qui s'effrite. Jean-Martin Fortier, lui, fait l'inverse, il simplifie, mais surtout, il standardise. Il utilise une vingtaine d'outils dans sa ferme, mais il en maîtrise 5 ou 6 à la perfection. La grelinette pour aérer le sol, le motoculteur avec une herse rotative, le semoir de qualité pour des semis rapides et réguliers, un pyrodésherbeur, des binettes, des bâches d'occultation, des chariots, etc. Mais au final, peu de matériel veut aussi dire du matériel de qualité avec de meilleurs résultats et en un temps record tout en se préservant physiquement. Et ce n'est pas tout, il processise chaque étape et bien sûr chaque itinéraire technique. Les planches ont toutes la même taille, 75 cm de large, 30 mètres de long, des passe-pieds de 45 cm de large, et toutes ces planches sont regroupées par jardin, tous disposés autour d'un bâtiment central qui permet une moindre distance avec les stockages des outils, le lavage, le chargement pour la vente, etc. Ce standard permet de répéter les gestes, adapter les outils et planifier les rotations sans se casser la tête. Chaque culture suit un itinéraire précis, de la préparation du sol, fertilisation, semis, désherbage, protection, irrigation, récolte et puis enfin stockage. C'est une routine bien huilée, pas une improvisation permanente. Ces outils sont choisis pour ce cadre standardisé. Il n'y a pas de perte de temps à ajuster des dizaines de formats différents, chaque outil est optimisé et chaque geste est rentable. Beaucoup de maraîchers achètent exactement les mêmes outils que Fortier, sans se demander si c'est adapté à leur sol, leur surface ou leur organisation. Ils prennent la grelinette sur un sol compacté en argile,
Ils achètent le même semoir pour une terre différente, que ce soit pour semer 15 mètres ou 100 mètres en terrain, que ce soit en pente ou autre. Ils tentent de copier son parc matériel, sans avoir standardisé leurs planches, ni organisé leur culture selon des routines reproductibles. Et avant même de chercher à reprendre tel quel un fonctionnement déjà bien rodé, laissez-vous les premières années pour tester ce qui convient le mieux dans votre cas spécifique. Et le résultat, c'est toujours le même, des outils mal adaptés, des pertes de temps, d'argent, et une complexité qui nous freine au lieu de nous aider. Fortier ne simplifie pas pour faire joli, il simplifie pour reproduire. C'est en standardisant ses planches, ses gestes et ses outils qu'il peut travailler plus vite, réduire sa fatigue et rester rentable sur le long terme. Mais il ne faut pas oublier tous les essais et erreurs les premières années pour s'approprier son sol, son microclimat et ses variétés. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il n'y aura plus de place pour les essais-erreurs, plus de réglages inutiles, juste un système qui tourne. Donc simplifier, ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux, plus vite, avec moins de charge mentale. Et mieux vaut 5 outils bien choisis, utilisés sur des planches standardisées, qu'un hangar plein de gadgets inutiles. Le troisième point, c'est qu'il anticipe les ventes avant même de semer. Le schéma classique pour un maraîcher, c'est on plante, on travaille sur la technique et ensuite on se demande à qui vendre. Marché peu fréquenté, des légumes qui restent sur l'étal, au final on passe des semaines à semer, repiquer, entretenir des cultures, et quand vient la récolte, on cherche des débouchés, et donc le résultat c'est des excédents, des invendus, des ventes bradées à la dernière minute, et souvent des paniers qu'on finit par donner ou composter faute de clients. On a produit sans savoir à qui vendre, et dans 9 cas sur 10, ça nous coûte plus cher que ça nous rapporte. Fortier, lui, fait l'inverse. Il vend avant de produire, il connaît ses clients, il connaît leurs besoins, leurs capacités d'achat et leurs préférences. Avant même de planter une carotte, il sait à qui il va la vendre, à quel prix et dans quel délai. Il a établi ses contrats avec ses AMAP, il a réservé sa place sur ses marchés locaux, il a sécurisé ses débouchés. Et surtout, il utilise un système très puissant, le modèle ASC, l'équivalent québécois de l'AMAP en France. Ce sont des paniers prépayés en début de saison, autrement dit, l'argent est là avant que la première graine ne soit semée. Alors pourquoi c'est puissant? Au final, ça change tout. Pas de problème de trésorerie, pas d'incertitude sur les ventes, pas de gaspillage et pas de clients déçus parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont acheté. Et mieux encore, avec cette approche, Fortier crée une vraie relation de confiance avec ses clients. Il ne vend pas juste des légumes, il construit une communauté autour de sa ferme. Et la fidélité de cette clientèle devient une force incroyable. Parce qu'un réseau solide, c'est la meilleure des assurances face aux imprévus. Beaucoup de maraîchers s'inspirent de Fortier en recopiant ses prix, en s'alignant sur ses volumes et en faisant les mêmes paniers que lui. Mais ils oublient une chose essentielle, Fortier vend à ses clients dans son contexte. Résultat, il propose des paniers au mauvais prix à des clients qui n'ont pas ce budget ou qui n'aiment tout simplement pas certains produits. Par exemple, on aurait tendance à produire des tonnes de mesclun et de carottes alors que le marché local préfère peut-être des tomates anciennes et de la laitue. On copie ses marges sans intégrer nos propres charges fixes, peut-être des amendements plus chers, peut-être un coût de l'eau plus élevé ou un temps de livraison plus long. Et tout ça, ça donne quoi? Des invendus, des ventes bradées ou une rentabilité qui s'effondre. Fortier ne plante rien au hasard, il sème parce qu'il a déjà vendu. C'est une logique inversée, il part du client et non pas du semis. Et ça change vraiment tout. Il ne court pas après le marché, il construit son offre avant la production, en s'assurant qu'elle réponde à une demande réelle, claire et solvable. Grâce à l'ASC, à la MAP, il transforme une ferme maraîchère en une activité prévisible, stable et sereine. Et grâce à la satisfaction client, il bâtit une communauté très fidèle, ce qui renforce encore plus sa résilience. Si vous semez sans savoir à qui vous vendez, vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Mais si vous vendez avant même de semer, chaque culture devient une source de revenus prévisible, maîtrisée et en plus soutenue par votre réseau. Le quatrième point, c'est qu'il gère son temps comme un chef d'entreprise. Le maraîcher classique passe ses journées dans les champs, il enchaîne les tâches sans fin, semer, planter, désherber, arroser, récolter, et le soir, il est trop fatigué pour penser à autre chose, et c'est complètement compréhensible. Il finit par griffonner quelques notes à la va-vite dans son carnet, et résultat, pas de prise de recul, pas de stratégie à long terme, et pas d'analyse des chiffres à la semaine. Il subit ses journées, il court partout, et il n'a jamais l'impression d'avoir le contrôle. Fortier, lui, ne laisse rien au hasard. Il gère son temps comme un chef d'entreprise. Il ne passe pas 100% de son temps dans les champs, il consacre au moins 20% de son emploi du temps à la gestion de sa ferme. Chaque semaine, il prend du recul, il analyse ses chiffres de vente, il ajuste ses planches de culture en fonction de la demande réelle, et il révise ses rotations en tenant compte de ses résultats, pas d'un plan théorique. Il anticipe ses besoins en semences, en amendements, en main-d'œuvre, etc. Et il planifie ses cultures à 3, 6, voire même 12 mois. C'est ça, piloter une ferme comme une entreprise.
Beaucoup recopient les rotations de Fortier, ses cycles de production, ses rendements annoncés dans ses livres, etc. Mais ils oublient de se poser la question essentielle, est-ce que ça fonctionne sur leur ferme? Ils passent des heures à feuilleter le jardinier maraîcher, à suivre des formations, à recopier des plannings, mais ils n'adaptent pas à leur sol, à leur climat, à leurs clients et même à leur projet de vie. Ils réagissent à ce qui se passe au jour le jour, au lieu de planifier, ils sont dans l'urgence et ils subissent leurs emplois du temps en n'ayant aucune vision stratégique. Résultat, ils répètent les mêmes erreurs chaque saison, ils perdent du temps et ils s'épuisent sans progresser. Fortier n'applique pas une méthode figée, il ajuste en permanence, il suit ses données de terrain. Et c'est ça penser comme un entrepreneur, savoir où on va, mesurer ce qui fonctionne, corriger ce qui ne marche pas et piloter sa ferme comme un business, pas comme un champ d'expérimentation sans fin. Il ne subit pas son emploi du temps, il le pilote. Une ferme rentable, ça commence par une tête bien organisée, pas par des mains qui s'agitent dans toutes les directions. Et ça, c'est ce que Fortier a compris et ce que vous pouvez faire vous aussi. Avant de passer à la partie sur comment appliquer cette logique concrètement à votre ferme, abonnez-vous et mettez un petit like, ça aidera beaucoup le développement de la chaîne. Merci beaucoup. Ok, vous avez compris pourquoi Jean-Martin Fortier ne travaille pas comme 90% des maraîchers et pourquoi ça lui rapporte beaucoup plus. Mais vous vous demandez sûrement comment moi je peux faire pareil, comment j'adapte cette logique-là entrepreneuriale sur ma ferme, et même si je n'ai pas fait d'école de commerce, même si je suis pas à l'aise avec la paperasse, comment je peux faire? Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de devenir comptable, ni de faire des tableaux Excel compliqués dans tous les sens. Je vais vous proposer une méthode simple en 3 étapes. Une méthode que vous pouvez commencer à appliquer dès cette saison. Alors on y va. La première étape, ça va être de prioriser ses cultures comme un stratège et pas comme un passionné. Il va falloir oublier la tentation de tout cultiver, c'est mon cas aussi, ce n'est pas une question d'envie, mais c'est une question de rentabilité. Commencez par analyser ce que vos clients veulent vraiment acheter. Parce que vous aimez cultiver, le maraîchage n'a rien à voir avec un potager. Faites une liste de 10, 20, voire 30 cultures qui répondent à ces critères, forte demande locale, bon rendement au mètre carré sur votre sol, et cycle rapide si possible pour multiplier les rotations. Et pour chaque culture, posez-vous cette question, combien ça me rapporte réellement par mètre carré, et est-ce que ça vaut le coup d'y consacrer du temps? Vous allez voir, en éliminant les cultures peu rentables, vous allez gagner du temps, vous allez réduire votre charge de travail, et vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. La deuxième étape, ça va être de simplifier votre organisation et vos outils pour gagner du temps et de l'énergie. Donc stop à la course de l'outil magique, il vaut mieux acheter 5 outils parfaitement adaptés que 30 qui encombrent. Mais sans non plus partir dans l'autre extrême, mieux vaut un bon système d'irrigation automatisé que de perdre du temps d'arrosage chaque jour avec le stress qui va avec. Alors concrètement, faites l'inventaire de vos outils et gardez uniquement ce qui vous apporte 80% des résultats, vendez ou mettez de côté les autres. Ensuite, optimisez vos gestes, c'est-à-dire standardisez vos interventions sur les planches, répétez les mêmes routines et chronométrez-vous sur les tâches clés, semis, récolte, désherbage, pour savoir où sont les points bloquants et où sont les tâches qui prennent beaucoup de temps sans valeur ajoutée. La simplicité, c'est ce qui vous permet d'être le plus efficace et d'avoir encore plus d'énergie pour penser à l'avenir de votre ferme. Troisième étape, planifier ses ventes et gérer son temps comme un chef d'entreprise. Vous n'êtes pas juste maraîcher, vous êtes chef d'entreprise et votre job c'est de piloter, pas de subir. Avant de semer, vendez. Contactez vos AMAP ou marchés locaux, validez vos débouchés, planifiez les volumes de production selon les commandes réelles et ensuite réservez chaque semaine 2 à 4 heures pour analyser vos ventes, comparer vos prévisions à la réalité et réajuster vos choix de culture et vos prix si besoin. Même si vous détestez ça, même si vous avez l'impression de perdre du temps, je vous assure, c'est ce moment-là qui va vous faire gagner 50% d'efficacité sur le reste. Fortier consacre 20% de son temps à la planification, et c'est pour ça que le reste de sa ferme tourne comme une horloge. Prioriser, simplifier, planifier, ces 3 mots, c'est le cœur de la stratégie Fortier. C'est pas de la magie, c'est une méthode que vous pouvez appliquer concrètement. Et si vous le faites, vous allez passer d'une ferme qui vous épuise à une ferme qui vous porte et qui vous permet de vivre de votre passion sans sacrifier votre vie. C'est ça, bâtir une micro-ferme rentable et durable. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre ferme autrement et que vous voulez vraiment transformer votre projet, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je vais continuer à analyser d'autres micro-fermes, d'autres pratiques, d'autres façons de penser l'agriculture à petite échelle. Et en attendant, allez jeter un coup d'œil à ma dernière analyse sur Curtis Stone, un modèle de ferme urbaine encore plus compact, avec une sélection de cultures radicalement différentes, mais tout aussi stratégiques. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt!